Alors bonjour et bienvenue donc sur la septième étape normalement, si je ne me trompe pas. Euh, non, c'est pas la septième étape. Si, c'est la septième étape. Il reste trois vidéos parce qu'il y a la huitième étape derrière, qui sera la dernière, et il y aura peut-être un cas de parité, donc je vous montrerai les cas de parité. Donc pour la septième étape, il s'agit maintenant de faire les coins ici. Les coins donc de ce cube, du cube du haut. Pour cela, on va chercher ou des lignes entières faites comme ça, ou bien deux. Voilà. Donc je vous montre ici, ça c'est bon. On le met sur notre gauche. Ici par exemple, vous voyez, il y en a deux qui sont identiques. Donc là, je peux les mettre du même côté. Ça veut dire que les coins sont bien placés en fait ici. Ici, on n'en a pas sur celui-ci. Donc comme on n'en a pas sur celui-ci, on va garder celui-ci et celui-ci. Et là, on va faire la formule pour s'occuper des coins ici qui sont à droite. Alors vous allez voir, la formule va être faite à la base avec les trois, mais on peut la faire avec un seul, celui du milieu, celui-là, ou les deux ensemble ici, ou voir les deux ici qui sont là. À vous de vous adapter suivant la configuration, et on va essayer de le faire, mais voilà, je ne peux pas avoir tous les cas d'un seul coup, donc on va voir sur quoi on va se rencontrer, donc sur quoi on va tomber. Donc là, on prend les deux ici sur la gauche, ici deux, donc là il y a une ligne complète, et là il n'y en a pas, donc peu importe. Donc on va faire la formule, donc là je vous la donne. Donc à partir de maintenant, oui, ce sont des formules en fait. À la septième étape il y a une formule, à la huitième il y en aura une, et aux parités il y en aura une. C'est trois formules, voilà, qu'il faut vraiment connaître. Donc là c'est R2, ici. Alors, U, mais les trois en même temps. R2, U', R2, là on fait F2, d'accord, U', F2, là on fait un D, R2, D'. Donc vous voyez en bas ça remet tout convenablement. Et là on va essayer de regarder ce qui se passe. Vous voyez par exemple sur celui du milieu on en avait deux tout à l'heure qui étaient bons. Et on a aussi les deux autres ici. Voilà. On a aussi les deux autres. Voilà, comme ceci. Donc là, on a les quatre coins qui sont bons. Donc si on se met ici, vous voyez, bleu, rouge, bleu, vert, voilà. En haut, c'est pareil, on en avait deux tout à l'heure, on en a toujours deux. On va les mettre ici ensemble, vous voyez. Donc on a les deux là, qui ont été faits. Donc là, c'est impeccable. On a donc fait les deux du haut. Par contre, vous voyez, on a fait même le troisième ici. Donc on a créé deux. Par contre, on a encore deux ici à faire. Ces deux-là. Alors soit vous faites la formule qu'on vient de faire en entière et vous allez avoir celui-ci qui va être formé, mais c'est deux-là qui seront déformés et il faudra la refaire une deuxième fois, mais uniquement avec les deux barres du haut. Soit vous faites la formule avec que celle-ci. Donc ce qu'on va faire là, c'est donc R2, U, mais là du coup on bouge que celui-ci, R2, U', R2, F2, U', F2, là le D c'est uniquement celui-ci, D, R2, là bien sûr on fait le D' sur celui-ci, et vous voyez que là on a formé tous les coins. Voilà, tous les coins, alors, je vais plutôt tourner le cube là comme ceci, là on a formé tous les coins. Bon, on va reprendre un autre cas de figure. Donc là j'ai fini le cube ici et là je vais essayer de trouver ce qui est au moins des coins faits. Donc là on voit que sur cette colonne là les quatre coins sont déjà faits, vous voyez, ces deux là et les deux là, donc là c'est déjà fait ici en bas, cela. Ici aussi on voit que vous voyez, ça c'est fait, là c'est un peu de la chance, là c'est fait, mais pas là. Donc on va faire avec celui du centre simplement. R2, U, R2, U', R2, F2, U', F2, le petit D, R2, le petit D' qui concerne, et ça permet de traiter que celle du milieu. Donc vous voyez que la formule, donc je vous la redonne, R2, U, R2, U', R2, F2, U', F2, D, R2, D'. À faire avec les trois en même temps, avec ces deux-là, ou simplement avec une seule colonne, celle du bas, voilà.
celle du milieu ou celle du haut, suivant ce dont vous avez besoin. Le principe c'est ça, donc c'est d'arriver à faire les coins en sachant que quand vous faites cette manipulation là, vous créez, vous inversez les deux qui sont ici, donc vous créez les coins ici et vous protégez ici ceux qui sont là. Voilà. Allez, on passe à la 8e étape, on va faire les centres et ça sera terminé. Bon, je vous remonte